Quelques jours avant le 3e anniversaire de l'invasion à grande échelle de la Russie, les Ukrainiens sont aussi tristes et tendus qu'ils l'étaient juste avant que Moscou ne commence la guerre. Seulement maintenant, ils ne s'inquiètent pas seulement de leur ancien ennemi. La dernière menace choquante pour l'Ukraine vient de son ancien allié le plus ferme, les États-Unis, dont le soutien semble s'affaiblir alors que le président Donald Trump fait écho au récit du président russe Vladimir Poutine, tout en promettant de mettre fin au combat entre les deux pays. Après le choc initial des fausses déclarations de Trump cette semaine, selon lesquelles l'Ukraine est dirigée par un dictateur qui a commencé la guerre avec la Russie, le peuple ukrainien se regroupe autour d'un président défiant, Volodymyr Zelensky, qui a publiquement critiqué Trump pour avoir promu la désinformation russe. Oui, il n'est pas un président parfait, mais il n'est pas un dictateur, dit une jeune femme de 25 ans de Kiev qui, comme de nombreux Ukrainiens, même certains républicains au Congrès, essaient de comprendre ce qui se passe. On dirait que le monde entier est contre nous, dit-elle. Malgré les désaccords de longue date, les Ukrainiens, avec un soutien militaire massif des États-Unis, ont empêché la Russie d'occuper leur pays, même si près d'un cinquième de celui-ci est maintenant sous contrôle russe. Mais après 3 ans de guerre, les civils et les soldats sont épuisés. Des centaines de milliers ont été tués ou blessés, des dizaines de milliers sont portés disparus et des millions ont fui le pays. Nous pouvons avoir des opinions différentes sur Zelensky, mais seuls les citoyens ukrainiens ont le droit de juger son soutien, déclare Yaroslav Zelezniak, un législateur du parti d'opposition Holos. Seuls nous pouvons le critiquer publiquement, car après tout, il est notre leader élu. Un sondage publié mercredi par l'Institut international de sociologie de Kiev a placé la confiance du public en Zelensky à 57%. Mercredi, Trump a fait écho à l'une des affirmations fréquentes de Poutine, selon laquelle le mandat de Zelensky a expiré et l'Ukraine devrait organiser des élections. Cependant, l'idée trouve peu de soutien en Ukraine, où le parti au pouvoir et l'opposition reconnaissent quant à le droit de Zelensky de reporter les élections en temps de guerre.